Coucou, mes mamounettes. Namasté. Ok, j'espère que tout va bien. Donc, je fais cette vidéo. Je n'ai pas forcément envie qu'on voit. C'est pas mon but. Donc, vous savez très bien, le sujet qui m'intéresse moi, c'est pas le Japap, ça ne m'intéresse pas. C'est pas mon monde. J'ai rien à redire là-dessus, donc je ne pourrais jamais intervenir. En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est le sport. Revenons donc depuis ce qui s'est passé la dernière fois, c'est-à-dire la nomination de Monsieur Rigobert Song, euh, donc en tant que sélectionneur, c'est un très beau cadeau. Mais bon, il faut dire merci parce que de toute façon, on connaît tous les antécédents de Monsieur Rigobert. Avec tout mon respect, c'est quelqu'un qui était très performant. Sa vie, c'était le foot. Je parle en tant que quelqu'un qui le connaît de sa première vie. Je parle de sa première vie, ça dit quand moi j'avais 14 ans, il devait peut-être avoir 17 ans. Il sait très bien. Je fais partie de sa première vie. Après, il y a eu sa deuxième vie. La deuxième vie, c'est quand on a déjà réussi, on est posé, il y a un peu d'argent qui nous monte dans la tête, et puis on se rend compte, mais my God, je ne suis pas forcément... en fait, j'ai besoin d'évoluer, comme tout le monde. Hein. Tout le monde évolue. Ok. Alors, je pourrais dire, je pourrais dire, premier cadeau, un beau cadeau de la part de son frère, je ne sais pas le nom, vous connaissez tous, c'est un très beau cadeau. Voilà, je te tends la perche, moi je suis arrivé là où je suis, il n'y a pas de souci, tu as quand même un niveau, en fait, tu as un CV très important, donc ça passe. Au niveau du CV, les gens n'auront rien à dire, ça c'est sûr, parce que ça passe, tu as un palmarès, tu as un CV conséquent. Si je te mets à ce poste-là, tu le mérites. Même si les gens viendront dire n'importe quoi, il n'y a pas de souci, mais ça passe, ça tient la route. Juste là, tout va bien. Il me semble qu'il y a Mboma qui avait en fait qui avait postulé pour ce poste. Bon, ça n'a pas donné, mais je suis d'accord avec la décision de la fédération. Je m'explique. Quand je dis je fais partie de la première vie de Rigobert Song, ça veut dire que j'ai connu Patrice Mboma. Normalement, moi je les ai connus. J'ai connu Patrice Mboma à Metz. Mais Rigobert, moi je le connaissais déjà au Cameroun. Nous sommes arrivés jeunes ici. Il n'y a pas de souci. Maintenant, je rencontre tout ce monde-là via sa première épouse, qui était ma meilleure amie. Je précise bien, ma meilleure amie. Ma meilleure amie, ça dit qu'on dormait à 3. Ok, c'est pas important. Donc, franchement, au niveau du jeu, Patrice Mboma n'arrivait pas à la cheville de Rigo. Rigo était fougueux. Rigo était passionné. Rigo ne vivait que pour le foot. Il n'y avait pas match. Jusque-là, tout va bien. D'accord? Sauf que, pour mettre la casquette aujourd'hui d'un sélectionneur de cette envergure, qui est quand même le sélectionneur du Cameroun, il y a beaucoup de critères qui rentrent en jeu. Rigobert, on sait que c'est quelqu'un. Franchement, moi je juge les gens par rapport à leur travail, par rapport à leur passion, par rapport à leur engouement, par rapport à tout ce qu'ils font. Et voilà. Moi je les connais, tous les deux. Mais il se trouve un truc. Il y a un détail à ne pas négliger. Rigobert a eu une maladie très importante. Il a eu une attaque qui s'appelle l'AVC. J'ignore si vous vous rendez compte des séquelles que ça peut laisser sur quelqu'un. Oui, vous ne savez pas ce que ça peut entraîner comme séquelles. Dans tous les cas de figure, même si on survit,
Je parle en connaissance de cause. J'ai pas vu l'AVC, mais moi, je suis entouré des gens qui ont été victimes de de, 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 de cette attaque qui s'appelle l'AVC. Quel que soit le cas, on est diminué. Alors, endosser une telle responsabilité de sélectionneur de l'équipe du Cameroun, je trouve que c'est un peu trop pour Rigobert Song. D'accord? Maintenant, ben, le Cameroun, moi, je ne le connais plus en tant que tel. J'avoue et j'assume. Mais je reste camerounaise en moi. On ne peut pas se permettre le luxe de changer de sélectionneur en pleine sélection de la Coupe du Monde. Dis donc, ça ne pouvait pas attendre cette affaire? Est-ce que c'était vraiment un beau cadeau ou un cadeau empoisonné pour en finir une bonne fois pour toutes avec Rigo? Rigo, fais attention, tu sais très bien qui te parle. C'est Cindy la Messine officielle. Ça, c'est mon blog. Il n'y a pas grand-chose là-bas. De toute façon, je n'invite personne. Tu ne sauras pas qui je suis. Tu sais très bien qui je suis. Tu le sais très bien. Voilà. Dans ta première vie là. C'était nous et ça, hein, avec ma soeur. Hein, et toi. Hein, on était en trio. Tu le sais très bien. Donc, je ne veux pas rentrer dans les détails. Tu es devenu quelqu'un d'autre. Maintenant, il arrive donc à la sélection. On arrive au Cameroun. En fait, il y a un match qui oppose l'Algérie contre le Cameroun. Bien sûr, on se ramasse. Il fallait s'y attendre. De toute façon, ce n'était pas de surprise. Il n'y a pas eu le temps de préparation. En fait, on passe pas de la coupe de la CAN à la sélection de la Coupe du Monde du Coca-Cola. Est-ce que vous avez pris le temps, le recul, justement de vous entraîner? En fait, les gens même que vous sélectionnez, en fait, tel joueur, vous les connaissez même pas. Les gars, ils sont là à l'ouest, là au sud, l'autre au nord, l'autre à l'est. Ils ne se connaissent pas. Vous savez ce que ça s'appelle un travail d'équipe? Pour y arriver, il faut qu'on travaille en équipe. Et si l'équipe ne se connaît pas, il n'y a aucun résultat. Et tel que je connais, il n'y a aucun résultat qui sera positif. Et tel que je connais les Camerounais sont imbus d'eux-mêmes. Baissez un peu, vous savez, les vraies personnes ne se montrent pas. Le Cameroun est tellement imbu. En fait, c'est tout le Camerounais qui connaît tout. Il connaît tout. Il ne se remet jamais en question. Il n'apprend pas, il connaît tout. Ça me désole de voir les Camerounais comme ça. On me dit que je ne suis pas camerounaise. Si, je suis camerounaise. Ah oui, une très bonne camerounaise. Mais une Cameroun différente. D'abord, j'aime pas le matu. J'aime pas le matu. Ça ne m'intéresse pas. J'aime pas les gros tigres. J'aime pas comme on voit. Parce que pour moi, l'argent, ça parle. Ça veut dire quand je passe dans ma belle voiture, tout le monde fait me son clapet. Ok? J'ai pas besoin de dire que et moi je. Non, non, ça n'existe pas. Le Camerounais aime les éloges. Le Camerounais, même en fait, non, je ne vais rien dire parce que j'allais rentrer dans un détail qui n'a ni queue ni tête. Quand le Camerounais comprendra une chose, l'humilité, je pense que le Cameroun se portera mieux. Parce que le Camerounais. Et le problème ici en Europe, nous qui sommes en diaspora, c'est que j'ai l'impression, hein, excusez-moi, j'ai l'impression que les Camerounais qui sont arrivés, ils sont tous arrivistes. En fait, quelqu'un, il sait très bien d'où il sort. Hein. C'est-à-dire qu'il est rien. Mais quand il arrive ici, ben dis donc, my God, il ne se remet pas en question, il ne s'intègre pas, ils sont toujours entre eux, les Camerounais, c'est monté, c'est des histoires d'arnaque, ils ne veulent pas travailler, c'est monté, ils parlent que des sommes exorbitantes. Mais, hé, s'il vous plaît, mais t'es qui toi? T'es rien. Tu arrives ici, on te fait tout petit de prouver par A plus B que tu t'intègres dans un pays, tu travailles, tu sais pourquoi tu es venu ici, c'est moi, je suis Camerounais.
S'il vous plaît, n'arrêtez de salir le Cameroun comme ça. On n'est pas comme ça. Maintenant, on revient donc sur le sujet du football. Quand j'ai vu le match, j'ai pas vu, hein. J'ai pas vu, ça ne donnait même plus envie. On s'est ramassé au Cameroun. Et puis, je ne sais pas comment ils ont fait. Mais moi, je peux vous dire, hein, c'est pas votre compétence. C'est pas grâce à la compétence que vous arrivez là-bas. Non. Ça s'appelle la chance. Parce que la compétence, vous l'avez jetée aux chiottes. Vous ne savez plus travailler. Vous faites rien du tout. Pour un petit rappel, est-ce que vous savez ce que le football représente pour le Cameroun? Bon. Est-ce que vous savez très bien ce que le football représente en Afrique et pour le Cameroun? J'ai l'impression que non. J'ai dit, qu'est-ce qui vous arrive même? Alors, je vais vous rappeler ce que c'est que le football au Cameroun. Le football en Afrique et le Cameroun. Le Cameroun représente la mère natale du football. Ça veut dire que, je ne sais pas si vous avez compris ce que j'ai dit. Le Cameroun représente la patrie, la mère du football en Afrique. Ça veut dire que quand une équipe de n'importe quel pays d'Afrique va vous affronter, il doit transpirer. Quand une équipe, quel que soit n'importe quel coin de l'Afrique, doit affronter le Cameroun, cette équipe doit transpirer. Parce qu'on sait qu'on a affaire à la mère patrie du football. Et aujourd'hui, vous vous contentez de ce que je suis en train de voir là. Je n'ai pas envie de sortir des gros mots. Parce que franchement, mais c'est toujours l'argent. Vous contentez de ça. Parce que de justesse, vous êtes passé entre les filets. On a appris impossible n'est pas camerounais. Impossible n'est pas camerounais à quel niveau? Parce que ça, c'est la première étape. Voyons voir ce qui va suivre. Et on va en découvrir ici. À quel niveau impossible n'est pas camerounais? C'est-à-dire que nous-mêmes, nous qui avons créé, nous qui avons attiré les vues, l'intérêt de tout le monde entier sur ce qu'on appelle le football en Afrique, c'est-à-dire que maintenant, on cherche notre place pour se poser. Maintenant, c'est les grades. On va s'asseoir à la télé, on fait un pause, on parle, et toi a fait ceci. Je m'en fous de toi et tout. Rigo a fait ceci. Pardon, Rigo, va te reposer. Faut laisser ça. Ce n'est plus ton niveau. Va te reposer, prends ta retraite. Estime-toi que malgré ce qui t'est arrivé, que tu sois toujours en bonne santé. Arrêtez les matchs vus, c'est de l'arrivisme. Je peux comprendre que tu n'as pas de... Tu n'as aucun bagage intellectuel, mais c'est bon. Ne viens pas te noyer sur une histoire qui va forcément salir tout ton parcours professionnel. Parce que ça va finir comme ça. Le poste là, ça a double tranchant. Soit on finit avec toi. Et ce n'est pas forcément la mort, hein, s'il vous plaît. Ça peut être l'humiliation. Parce que la mort est trop douce. Personne ne meurt. Mais l'humiliation que ça... Toute cette histoire pourra engendrer sur ta peau. Mais tu seras un peu le rigot que je vois dans les réseaux sociaux. Il faut savoir lever le pied. Il faut savoir partir dignement. Et dans la classe. Avec la classe, tu regardes comme ça. J'ai fait mon époque, maintenant je suis reconnu. Parce que dans cette envergure-là, j'ignore même les tenants et les aboutissants de vos contrats à 2 balles, quoi, en fait. Rigo n'est plus l'homme. Il n'est plus l'homme à mener le Cameroun dans aucune victoire. Ça n'existe plus nulle part.
L'AVC, ça laisse des séquelles à tout le monde. Il n'a plus l'énergie, il n'a plus la niaque, il n'a plus la force. Il y a la maladie, il y a la vieillesse, il y a tout ce qui va avec. Tous les interdits, tout ça, c'est bon, il faut laisser. Mais je veux dire un truc. Celui qui s'est permis de le nommer à ce poste-là, fais gaffe, hein. Fais gaffe. Parce que tu portes tout un peuple sur ton dos. Tu sais de quoi je parle. Tu sais, vous savez à qui je m'adresse là. Parce que nous, on ne rigole pas. Aujourd'hui, tu fais des miam, 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 miam avec ton petit sou, tu nourris les petits pauvres à gauche, à droite. Tant mieux. J'espère que ton puits d'argent là, il n'a pas de fond. Parce que tu risques de finir dehors là-bas, comme tout le monde. Calme-toi. Et surtout, fais des bons choix qui peuvent amener le Cameroun au niveau antérieur. On n'est pas là pour venir t'admirer, pour venir vous admirer. On veut des résultats propres. Et pour l'instant, les bébés que tu ramasses là ne sont pas formés. Il n'y a aucun suivi, il n'y a aucun encadrement, il n'y a rien. Le Cameroun est à la ramasse, machin, machin. Quand on parle du Cameroun, football, et s'il vous plaît, un peu de respect pour notre pays. Mais vous êtes devenus quoi? Alors, c'est là où j'en viens. Le Cameroun et le football. Moi, je m'en fous du reste. Je ne suis pas dans les affaires. Je suis pas dans... Ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas dans la posture. En fait, qui dit affaire, dit possession, dit donc, je ne connais pas ça, en fait. Je suis quelqu'un de sorte. Mais je tiens à mon pays. Hein. Parce que je suis française, certes. Quand je vais dans une administration ici en France, ok, française, mais de quelle origine? Je suis bien obligé de dire que je viens du Cameroun. Et je n'ai pas envie de voir ce Cameroun-là tomber comme ça. Hein. Et je vois, oh, purée, de pauvres Camerounais. Pour un oui, pour un non. Heureusement qu'on a cette loyauté. Heureusement qu'on a cette solidarité. Le Cameroun, le Camerounais, tous confondus que nous sommes fiers du Cameroun. Tous les pays africains parlent du Cameroun. Vous vous posez la question. Pourquoi tous les pays de l'Afrique s'intéressent au Cameroun? Pourquoi vous ne voulez pas préserver ce joyau que Dieu nous a donné, qui est le Cameroun? Vous venez venir détruire ça avec n'importe quoi. Faites les bons choix. Oui, je suis d'accord. Vous, aujourd'hui, vous voulez reprendre les choses. C'est tout à fait normal, il faut évoluer. Mais faites les choses bien. Chacun n'est pas venu ici pour venir se faire voir. Les gens qui sont là, par égoïsme, pour eux personnellement, pardon, mettez-vous de côté. Nous avons besoin des gens qui sont loyaux, des gens qui sont solidaires, des gens qui ont la niaque, qui veulent monter, qui veulent redorer l'image du Cameroun comme avant. C'est de ça dont nous avons besoin ici. Nous n'avons pas besoin des gens qui, parce qu'on va le voir à la télé, il est content, parce que en fait, c'est de l'égoïsme en fait. Le Cameroun n'est pas chacun pour soi. Non, le Cameroun, c'est tous pour le Cameroun. C'est ça que nous, on va entendre. Et plus on sera unis, plus on sera nombreux, et plus on poussera notre pays que le bon Dieu nous a donné au sommet de l'Afrique. Et par quoi? En passant par le football. Bon, j'ai pas besoin de trop parler aujourd'hui. Parce que j'ai même plus envie de regarder vos matchs parce que on ne sait jamais. Comme dit certains, soit tu as une crise cardiaque, soit tu as un AVC, soit, je ne sais pas, voilà. J'ai pas envie. Mais je fais juste les débriefs. Mais s'il vous plaît, je pense que j'ai tout dit. Hein. J'ai parlé aux deux personnes maintenant qui sont très importantes, qui sont au sommet de cette équipe, qui portent tout le Cameroun sur leur dos. Pas le bling bling, ça c'est le mangeant. Je ne suis pas dans le mangeant. Mangeant de quoi? En Afrique, il n'y a pas de mangeant.
Mange au quartier, d'accord? Et si on fait des affaires, ne venez pas nous salir nos Cameroun là. Alors, comme vous avez commencé, je ne sais pas comment vous avez fait, mais vous avez quand même gagné, mais voyons voir la suite. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Oui, vous avez intérêt à manier vos machins là. Bon, sur ce, j'allais terminer. Bye.